Bien le bonjour à tout le monde. Bonjour à vous. Attendez un peu. Voilà, comme d'habitude, on partage le direct. Ça va chauffer. Il y a, il y a trop de chaleur. Bonjour à toi, maman Karine. Ena, bonjour. Aïcha, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Voilà. Bonjour Anne. Bonjour à tout le monde. Bonjour Minou. La chaleur là. On va venir passer déshabillé ici. Hein. Bonjour à toi Cyril. J'espère que vous allez tous bien. Nadia, bonjour. Attendez, je partage un peu. Comme ça, on ne perd pas trop de temps. Bonjour à toi, Minou. J'espère que tu vas bien. J'espère qu'à tout le monde, vous allez très, 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 très bien. Bonjour, Odette. J'espère que vous allez bien. On va enlever le tout là, ça. Voilà. Ça va plus sonner. Partagez, moi aussi je partage. Parce que je vous ai dit, le plus important dans tout ce qu'on fait. Si on vient s'asseoir, on écoute juste, après on part. Mais voilà comment on va faire 2 ans, 3 ans, 4 ans de lutte. Puisqu'en comptant les années de lutte, il faut d'abord montrer aussi ce que vous-même vous faites comme participation. Oui. S'il y a des personnes qui sont cachées derrière les écrans, qui ont peur, et il y a ceux qui ont accepté de mourir, de donner la face. Mais faites-vous le travail comme ceux qui sont cachés. Parce que généralement, ceux qui sont cachés, c'est ceux qui voient les bandits passer la nuit. Et ceux qui dorment ne voient rien. Donc, s'il vous plaît, que chacun fait vraiment ce qu'il sait que c'est bien pour la lutte. Chaque fois que moi, je vois. Vous savez ma table. Bonjour la Tonsila Marcel. Vous savez ma tablette là. Les tablettes de 2,50 € là, parfois ça se plante. Parce qu'on dit qu'on va payer, qu'on a payé cher, ils vont dire oui. Hein? Il a dit qu'il a payé cher. Donc partagez massivement le direct. Vous savez, moi quand je parle, je n'ai peur de rien ni de personne. Absolument rien. Je vous ai dit que je ne suis pas de ceux qui partent à la boucherie en se comportant comme des moutons. Vous allez finir par être égorgé. Donc je me comporte comme le lion. Pourquoi on ne me confond pas à un mouton pour égorger? J'attends ça en face, des pieds fermes. Si vous pensez que vous allez vous libérer devant ces gens-là, vous pensez que les anglophones sont fous de prendre les armes, de dire on va que se battre. Est-ce que vous avez pensé? Ça sert à rien de rester derrière et chaler. Oui, non, le gouvernement a fait ça. Vous pensez que c'est nouveau? Il n'y a rien qui est nouveau de ce que ce gouvernement a fait. Rien, absolument rien.
Donc si vous pensez que c'est nouveau, vous savez que vous n'avez rien compris. Vous pensez que les gens restent ici. Après bien, ça serait bien. Ils comptent sur quoi? Ils comptent sur les armes. Ils comptent que sur les armes. Après bien, ça serait bien. Ça veut dire que après bien, vous ne voulez pas, non, vous tue. Vous me faites rire. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est qu'il y a ça dans sa tête. C'est que dans sa tête pense que non, après là, le changement dans la paix, après on va changer dans la paix. Vous changez la paix avec qui? J'ai l'arme, vous me parlez de paix. J'ai l'arme à main, vous venez, je vous dicte la loi, comment vous allez marcher. Voilà, je vous mets une petite musique et... DJ Clef Explosives. This one is for my army. Earth Jack will sing for you. Sing, sing, sing. Hey, don't be lie, I don't pay my dues. Enemies wanna put me for news. Oh shit. But the energy stay far away, away. But the energy stay far away. Walk out and put God first, na the motto. Yeah. Bolo and put God for before, na the motto. Yeah. But the energy stay far away, away. But the energy stay far away. Accelerate back to but na so the world, your friends them wrong leave you. The world start hate on you. They carry your matter to Kutaba. Yeah, they won't use your case to so cover. No, mon histoire ne peut pas changer mon frère. Mon histoire ne peut pas changer mon frère. Let me say this, if only if it matter. We don't ban more conjudge, keep on building your personal gata. Why call freedom a type of prison? I see a responsibility, simply victim for no reason. Them talk free with zero probability. I fall down 9 times, pull up 10 times, like it's no fucking shit. Give and take what the people fake. Come here telling me blah blah. Now so this wicked you what it did. So I can only trust my baba. But energy run too far away. I carry armor of my father. I lake with a son. Kubashi then Bashilo Sora. So when the world calls me an impediment, I just put my head down to he who is not of this world. Your friends them wrong leave you. So they what it did. The world start hate on you. So they what it did. They carry your matter to Kutaba. Yeah, so they won't use your case to so cover. No, so they mon histoire ne peut pas changer mon frère. Mon histoire ne peut pas changer mon frère. Exclusives. Welcome to the Jumbo, la famille. Bien le bonjour à vous. Le noir perd, le rouge gagne. J'espère que je n'ai pas trop de retard. C'est parce qu'il fallait toujours laisser l'équinoxe quand l'équinoxe finit. Quand vous faites la lutte avec des personnes, il faut aussi respecter ceux avec qui vous luttez. Ça, c'est... Dans ma tête, c'est comme ça. Quand je lutte, je respecte tous ceux qui luttent.
Si je fais quelque chose dans cette lutte-ci, et que la personne pense que je l'ai attaqué, c'est juste qu'il ne m'a pas compris. Je respecte tout le monde. Chacun a sa place. Si quelqu'un dans cette lutte-ci se comporte comme un fou, et que les gens pensent seulement qu'il est fou, ils veulent le jeter de côté, je respecte tout le monde. Parce que dans ma tête, c'est que dans mon village, les fous sont les services secrets. Donc je respecte tout le monde. Le chef a les informations au village parce qu'il traite qu'avec les fous, pas avec les personnes normaux. Quand le fou passe avec les feux de bananier qu'il a taillé son cou, chacun rit, on dit ah, amba. Mais tout ce que vous avez raconté en journée, c'est ce fou-là qui va aller dire ça au chef du village. Ce qui veut dire respecter tout le monde. La question que je venais vous poser ici, c'est qu'après le 3, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je vous ai tout dit, chacun d'entre vous, on sait déjà que la diaspora peut se lever. Est-ce que la diaspora peut se lever? Oui. Est-ce que la diaspora peut faire sortir les foules? Oui. La réponse est oui. Est-ce que les Camerounais peuvent sortir? La réponse est non. Et si depuis 2 ans on marche en diaspora, voilà le 3. Quelqu'un m'a dit hier, mercredi je pense. Oui, mais dès qu'on y a, depuis tu n'as pas parlé du 3. Je dis après le 3, il y aurait quoi? Parce que je sais que ce qui va se passer le 3, on va se rassembler, ceux qui aiment les photos vont faire les photos, et ceux qui vont dormir dans les hôtels vont dormir dans les hôtels, les gens vont changer. En plus c'est l'été. Vous avez compris? Pendant ce temps, il y a les cadavres dans le nord-ouest. Ça coule et ça saigne dur. Je voulais savoir ce qu'il y a dans vos cœurs. Est-ce que vous arrivez à dormir avec tout ce que vous voyez dans votre propre pays? Est-ce que vous arrivez à penser un seul moment de ce qui se passe dans votre propre pays? Est-ce que chacun d'entre vous dit, je mets ma part de sacrifice en jeu? Je ne m'attaque plus à mon frère, mais je trouve plus de moyens comment on fait pour apporter la lutte là-bas. Pourquoi importer la lutte au 237 est si difficile dans vos cœurs? Vous le faites même par méchanceté. Les gens se bagarrent parce que, non, on a dit que le 3, non, le 3 c'est nous qui avons organisé. Depuis 2 ans qu'on marche, ça a changé quoi? Un bandit, qu'on crie sur lui, sans l'arrêter. Arrêtez de crier sur le voleur, parce que c'est pas le voleur. Le peuple camerounais ne veut pas sortir de la maison. On a dit qu'on part à Paris marcher. Est-ce que dès que l'on a un problème de 500 € ou de 1000 € pour aller marcher? Non. Dès que l'on peut marcher partout. On m'appelle même à un compas aller marcher, va aller marcher. Est-ce que dès que l'on a un problème de papier pour aller marcher? Est-ce qu'il a un problème de carburant? Non. Mais dès qu'on a un problème de pourquoi la lutte quelqu'un en diaspora? Vous savez, si vous êtes dans une maison, vous êtes attaqué par des voleurs dehors. Et toi étant là, tu fais il n'y a que tes 4 voisins qui vont comprendre. Bon, imaginez-vous maintenant si tes 4 voisins là ont tissé avec les voleurs. Comment tu fais pour que ta voix soit dehors? Alors il faut un courageux qui va sortir même pas dehors en criant, en courant. Mais vous êtes resté bloqué dans la maison, vous criez alors qu'il n'y a que les 4 voisins qui vous regardent. Les cadavres dans le nord-ouest et le sud-ouest, ça ne vous dérange pas? Ça ne fait pas que dans votre tête, vous dites, non, je vais bouger, il faut que je fasse quelque chose d'autre. Ça ne vous empêche pas de dormir? Moi, ça m'empêche de dormir. Moi, ça m'empêche de dormir tous les jours que Dieu a créé. Quand je reçois les vidéos, les audios, les choses qui se passent là-bas. Parce qu'il y a beaucoup d'audio, beaucoup de vidéos que vous ne voyez pas. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup d'entre vous qui voient les mêmes vidéos. Qui viennent ici le dimanche s'asseoir. Écouter le con, le fou bavarder. Et vous allez dire, il va bavarder après ça, ça va faire quoi? Parce qu'on n'est pas ensemble. Parce que vous faites semblant de combattre. Mais ce qui vous intéresse, c'est de nous combattre. C'est de détruire tout ce qui peut avancer. Je vous ai dit, si je mets un Liti ici, vous allez d'abord, vous serez les premiers à combattre le Liti là. Beaucoup suivent ce direct avec les faux comptes. Ça serait les mêmes personnes qui écrivent des bons commentaires ici. C'est les mêmes qui vont aller derrière saboter le Liti. Je n'ai jamais vu un peuple se comporter comme vous. Un peuple qui n'y a personne qui peut se sacrifier. Ça veut dire parmi vous, il n'y a personne qui peut dire, ok, je vais mourir pour que les autres restent vivre mieux. Parce que dans ma tête, dans ce combat, c'est que moi, d'être colonial, je meurs pour que les autres restent vivre mieux. Mais est-ce que dans votre tête, c'est que vous êtes capable de vous sacrifier pour les autres? Aujourd'hui, on se bat pour que la marche ait lieu
à Paris. On a marché à Paris combien de fois? Rien que les Camerounais sortent comme le 18 mai au Cameroun. Ça va changer la donne. Ça va changer la donne. Je voulais passer par ici pour dire à ceux qui m'appellent pour qu'on parle sur les actions. Je voulais vous dire à Mondo Vision, je suis radical. Vous avez compris? Je suis radical. Je suis tellement radical que même quelqu'un qui travaille dans l'ambassade, je ne veux même pas qu'on se frotte. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Donc si moi j'entre dans une ambassade, pas de dire que non, on n'est pas des casseurs. Je suis un casseur. Si j'entre, je vais casser. Je jure sur la tête de mes ancêtres. Donc si j'entre dans une ambassade, même celui qui a le gars lacrymogène n'aurait pas le temps de sortir parce qu'il serait très violent. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Je dis exactement ce que je peux faire. Quand vous voyez les cadavres de vos frères dans le nord-ouest et le sud-ouest, chaque jour que vous rigolez, c'est un cadavre de plus. Chaque jour que vous vous amusez, c'est un mort de trop. C'est un mort de trop. Mais vous avez pris tout à la rigolade. Vous avez pris tout à la rigolade. Et quand je vous regarde, pour moi, vous êtes que des rigolos. Si un être humain n'est pas prêt de se sacrifier pour les autres, je suis sûr que même votre propre enfant, vous n'êtes pas prêt de vous sacrifier pour lui. Vous n'êtes pas prêt. Parce qu'aujourd'hui, la lutte ne devait plus être au niveau de la blague. Vous avez assez blagué. Vous avez vu que les anglophones ne blaguent pas, non? Ils ont dit qu'ils ne payent pas les armes. Ils vont vous tuer et prendre ces armes-là. Et c'est ça un vrai guerrier. C'est ça un vrai guerrier. En passant, je prie très fort pour le peuple anglophone que chaque fois que vous avez l'opportunité, que personne ne vous abat pas. Personne. Que le Dieu de nos ancêtres puisse toujours veiller sur vous. Que personne. Que leurs armes ne vous atteignent pas. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous, que vos armes soient les plus forts, les plus violents et les plus courageux. Qu'il n'y a que vous pour pouvoir les atteindre. Parce que vous avez un seul cœur. Vous luttez avec le cœur, vous voulez vous libérer. Et un homme qui lutte avec le cœur, il n'y a rien qui va l'atteindre. Rien, absolument rien. Soyez vrai, soyez naturel. Vous verrez que tout va vous sortir propre. Ne combattez pas avec le cœur noir. Ne combattez pas en disant, si ce n'est pas moi qui est devant, ça ne pourrait pas fonctionner. Combattez avec un cœur pur. On veut se libérer. On veut juste... Moi, je combats avec l'esprit de que je veux juste me libérer. Je veux juste me libérer. Et pour cela, je dis que le Dieu de nos ancêtres épargne tout anglophone. Tout anglophone qui se lève pour dire, même sur le suicide, je suis devant. Vous n'allez pas vous suicider. C'est eux qui vont se suicider. C'est eux qui ont décidé de vous assassiner tous, qui vont perdre toute la vie. Attendez-les qu'ils reviennent. Attendez-les. Que ceux qui fabriquent les billets, pour les payer, continuent à fabriquer les billets. Quand il y aura tout l'argent, ils vont venir toujours pour mourir, puisque ce sont des mendiants. Mais que leurs armes ne soient pas plus puissants que vous. Et qu'à chaque fois, vous les abattez comme des animaux. Je le dis et je l'assume. Vous allez parler derrière les écrans comme si un jour vous n'allez pas mourir. J'attends ça en face. Chaque personne qui part dans le nord-ouest ou le sud-ouest, si quelqu'un a son frère qui est militaire, à chaque fois qu'il part dans le nord-ouest, je prie le Dieu des ancêtres de l'égorger. 4 ans de lutte. 4 ans de lutte. Et des personnes sont derrière en train de... Est-ce que si c'est votre frère qui perd la vie là-bas, est-ce que vous allez continuer à parler dans ce sens-là? Si c'est vos frères qui mourraient dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est un problème d'anglophone. C'est les boulous qui veulent garder leur pays. Ça, c'est ce que vous avez en tête. Ça, c'est ce que vous avez en tête. Le colon nous a divisés, il est parti. Vous vous mariez entre vous, mais vous êtes incapable de parler de ce qui nous gêne. Les Camerounais font quoi dans les bars tous les jours? Ils ne savent même pas qu'il y a la crise anglophone. Vous vous imaginez vos frères déchiquetés comme si c'est un pitbull qui avait arrêté de la viande. Peuple, la honte. Le peuple au Cameroun est incapable de sortir. Personne d'entre vous ne s'assoit sur un canapé pour dire, il demande, man, qu'est-ce qu'on peut faire que même les gens doivent n'arrivent même pas à sortir de se balader? Ça ne passe pas dans vos têtes. Ce qui passe dans vos têtes, c'est que quand je serai en direct, est-ce qu'il y aurait 1000 Camerounais pour me suivre? Est-ce qu'il y aura 500 Camerounais pour me suivre? On vous écoute autant. Ça avance quoi la lutte? Si on vous appelle en inbox, on vous parle quelque chose, vous restez silencieux. Vous ne parlez plus. Ça veut dire si j'étais allé à l'ambassade du Cameroun l'autre jour et que j'ai commencé à casser, vous devez être les premiers à m'arrêter. Oui, vous devez m'arrêter. Vous devez m'arrêter. Exactement comme si je prends quelque chose, j'arrive au Cameroun pour commencer quelque chose. Vous serez les premiers à faire pipi sur ma tombe.
Je ne suis pas la honte de ma génération. C'est ce que je vous ai toujours dit, mais je sais que vous n'avez pas compris. Je fais partie de ceux qui ont accepté la réalité en face. Dire que ça va sortir seulement comme ça va sortir. Et ce qui est pourri, on jette. Je regarde pas ce qui est pourri. Si j'étais allé à l'ambassade, j'ai pris quelque chose pour commencer à casser, vous allez dire, non, on a dit qu'on ne casse pas. Vous devez le dire. Mais pendant ce temps, on assassine mon peuple. On les abat comme des animaux. Dans vos têtes, c'est que les militaires qui sont là-bas, c'est la milice boulot. C'est vos enfants affamés qui n'ont pas de travail. Le seul emploi qui garantit une vie au Cameroun ou de toucher un salaire normal, qui n'est pas de 32 000, c'est d'être bille. C'est d'être dans l'armée. Beaucoup perdent la vie aujourd'hui alors qu'ils ont payé de leur poche pour être dans ce poste-là. Peuple, la diaspora consciente, après le choix, il y aurait quoi? Le professeur Maurice Kamto seul ne peut rien faire dans ce pays-là. Croyez-moi sur parole. Il ne peut pas. Le mal est très profond. Le mal est tellement profond que même si on met n'importe qui là-bas, on dit oui, on t'a donné la présidence, il ne peut pas. Il faut la masse populaire pour changer la donne. Dans un pays où on enferme les gens 5 ans, 2 ans, 1 an de prison, sans jamais être jugé. Dans un pays où un jeune dit que le cul de la mère est quelqu'un d'autre, parce que c'est lui la justice, on le condamne. Mais vous êtes en diaspora pendant ce temps, vous sortez pour dire, on va aller marcher. Je voudrais être à Paris et vous demander que, après aujourd'hui, on fait comment t'es saut. Depuis que je marche en diaspora, je n'ai jamais parlé en public. Jamais. Mais ce jour-là, comme je vous connais, je vais venir qu'avec un micro. Même si vous dépensez 2000 € pour le payer, je vais parler que sur mon micro. Vous parlez dans vos micros. De toute façon, je n'ai pas confiance à vous. Je parle que sur mon micro. Je vous pose la question de savoir, après le trou là, on fait comment? Parce que je n'ai jamais vu un peuple si maudit comme vous. Vous êtes conscient que le peuple ne veut pas sortir. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que sorte? On attend. On attend. On attend. On attend. Pendant ce temps, on assassine. On assassine. On assassine. Ceux qui dirigent la guerre veulent garder de l'argent. Ceux qui meurent veulent toucher un salaire. Ceux qui tuent les autres veulent se libérer. Vous voyez bien que chacun a une position. Chacun a une position. Voilà, je vais vous poser la question simple. Vous avez quelle position parmi les trois? Le petit bille comme les gauches voulait avoir un salaire de 100 000 francs CFA. Juste un salaire. Il voulait juste un salaire. Le colonel qui est assis à Yaoundé ou le général voulait gagner des marchés derrière cela. Toi, l'activiste à diaspora, tu es conscient de cela. Ta position sur lequel? Je voudrais que chacun ait le courage de dire sa part de position dans ce qu'on lutte depuis 2 ans, depuis 3 ans. Depuis 5 ans que le peuple anglophone est dans les forêts en train de fuir. Votre position sur lequel? Si les Camerounais étaient sortis Douala ou Yaoundé, la crise anglophone serait arrêtée. Si vous passez le temps à diaspora dit, comme ton autre président, on ne va jamais se libérer. Jamais. Je donnerai mes mains à couper, on ne peut pas se libérer. Parce que, aujourd'hui, vous êtes conscient, d'accord avec moi, qu'en disant, comme ton autre président, chaque jour, chaque temps, vous avez oublié le peuple anglophone. Vous parlez d'eux de passage. Ils sont plus importants. Je vous ai dit, si la crise anglophone s'arrête demain, je n'ai plus besoin d'être libre. Je vous laisse avec. Parce que je sais déjà que vous n'avez pas besoin de liberté. Donc je me bats aujourd'hui pour que l'armée arrête de descendre par là pour tuer. Est-ce que vous avez compris? Je ne discute de leadership de rien avec vous. Puisque le leadership est très loin de vous. Je lutte dans le sens où c'est violent. Vous ne voulez pas de violence. Donc ça veut dire que vous avez un leadership qui est naturel. Je ne vais pas le leadership où il faut seulement verser. Et vous voyez que c'est compliqué. Et qui va me combattre? C'est vous. Si Bomba me combat, il serait très loin. Ceux qui seront plus proches de moi, c'est vous. J'ai posé la question l'autre jour à quelqu'un qui me dit, mais commandant, on t'attendait fatigué. J'ai dit, si je venais à l'ambassade, vous devez m'arrêter. Vous serez les premiers à m'arrêter. Mais vous n'avez jamais compris les conseils que j'ai donnés. Même une seule fois. Même quand je marchais sans faire les directs. Vous n'avez jamais compris. Quand on piétine le champ de la reine, piétinez seulement. Même si vous êtes à côté, piétinez.
Quand la reine va arriver pour fouetter, elle ne va pas regarder qui a piétiné, qui n'a pas piétiné. Le jour que je vais entrer dans une ambassade, le pays dans lequel je vais me trouver, ils vont parler, reparler. Ce n'est pas vous, vous n'allez pas faire les directs parce que vous n'aurez pas le niveau de parler de cela. Vous allez faire un peu le Congo ça. Le pays dans lequel je vais entrer là-bas, ils vont parler, je suis fatigué de parler. Vous avez compris? Quand j'entre là, je sors avec les encore. C'est pour aller en prison pour beaucoup d'années. Je ne suis pas en train de rire quand je parle ici. Ma vie est en danger quand je viens ici parler. On ne joue pas avec un cartel. Quand vous êtes en face, il faut qu'on ait dur. Il faut qu'on ait dur quand vous avez l'opportunité. Ces gens-là dans leur tête, ils vous prennent comme des chenilles. Comme des chenilles. Ils vous voient comme des rigolos. Moi, négro, vous regardez, je suis un rigolo. Je le sens un rigolo. J'espère qu'on aura le courage de continuer la lutte et avancer devant. Après le Troua, il y aura quoi? Dites-moi en commentaire, après le Troua, il y aura quoi? Il y aura quoi après le Troua? Un peuple qui ne revendique pas son président. Ça veut dire qu'ils ont accepté. Un peuple où on tue le voisin à côté d'eux. Il dit c'est leur problème. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Ça veut dire que le peuple anglophone se fait assassiner depuis près de 5 ans, 6 ans aujourd'hui. C'est eux qui ont cherché. Ça ne sonne pas très mal dans vos têtes. C'est comme un voisin qui bat sa femme tous les jours. Vous êtes incapable de dire voisin, qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme un voisin qui se fait agresser tous les jours. Vous êtes incapable de dire voisin, on peut même mettre les pièges là dehors pour arrêter les. Donc, si Pomba est mendiant, il vous a injecté la mendicité aussi. Incapable de revendiquer. Je vous ai dit la dernière fois ici, l'équilibre de la terreur fait régner la paix. C'est naturel, hein? C'est pas moi qui l'invente. Comme on dit, l'humilité précède la gloire. Non. L'humidité précède la glace. Parce qu'à force de geler, de geler, ça finit par congeler. Si le peuple camerounais n'est pas capable de sortir dehors, nous, en tant qu'en diaspora, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il faut savoir que parmi nous, je vous ai dit depuis le début, vous ne connaissez pas qui est infiltré, vous ne connaissez pas. Ça veut dire que parmi nous, il y aura tous les infiltrés. Il y a même des infiltrés parmi nous qui ont pris tellement le devant que tu ne peux pas connaître que c'est un infiltré. Mais il est là, il rend compte à tout. Et s'il se rend compte qu'il y a un truc qu'on veut faire qu'il ne comprend pas, vous allez voir qu'il va sortir sur la toile avec un Congo ça pour saccager ce que vous allez faire. Même si vous le dites en inbox, n'importe comment, s'il te plaît, ne tape plus sur le commentaire, il va taper. Par toi, tu le dis cela étant inconscient. Mais lui le fait étant conscient parce que c'est ce qui va arranger sa part de lutte. Chacun a ses intérêts dans cette lutte-ci. Chacun a ses intérêts. Je vais vous dire quelque chose. Je vous le dis sincèrement. Sincèrement. La main sur le cœur. Vous ne pouvez pas connaître comment je prie tous les jours. Je n'ai pas l'habitude de prier. Mais chaque jour, je prie. Que chaque militaire camerounais qui descend dans le nord-ouest et le sud-ouest soit égorgé. Je le prie tous les jours. Nuit et jour. J'ai tellement prié à ça que je suis devenu même peut-être psychopathe dans ma tête. Je le prie ouvertement. Tout mon entourage me dit non, ne fais plus ça. Il dit. C'est le seul moyen. Comptez sur ces gens-ci pour libérer le Cameroun. Ça ne serait pas possible. Parce qu'on est infiltré jusqu'au noyau. On est infiltré jusqu'au noyau. Parce que l'infiltration est simple. Je dis, montons. Tu te calmes. Tu regardes qu'on a commencé à monter. Tu ne cales pas le bas. Voilà, j'ai vu les gens là passer par ici. C'est comme si c'est eux ici. On redescend la colline. Tu sais qu'en remontant encore, on serait plus fatigué. Tu as fait ton travail. Le peuple camerounais n'est pas conscient de ce qui se passe. Et si 0,1% est conscient, vous êtes incapable d'encourager ces 1% là. J'ai vu des personnes qui s'attaquent souvent à moi, faire des choses peut-être pour m'attaquer. Je vous ai toujours dit, avant d'entrer dans cette lutte-ci, je ne suis pas comme vous. Vous êtes entré avec l'esprit du Congo ça. Je suis venu comme un sacrifié. Donc la différence entre moi et vous, c'est que ce que je dis, je peux faire. Ce que vous dites, vous êtes que des rigolos. Puisqu'il y a même des mots que vous le sachez, que vous savez bien le prononcer, vous avez même peur de le prononcer. Vous cherchez le bon mot français.
pour mettre à sa place. C'est ça la différence entre moi et vous. Donc ceux qui s'attaquent sur moi sur internet, c'est que vous n'avez pas juste compris. Vous vous attaquez comme ça à la mauvaise personne, puisque je ne vais jamais vous répondre. Je ne vais jamais vous répondre. On dit que Mendy Songui le nom Mifoki. Si pendant que vous allez les attaquer à moi, et moi je viens encore répondre ce que vous m'attaquez, vous voyez bien que je perds le temps, non? Et je trouble peut-être les 2-3 personnes qui étaient prêtes à me suivre pour qu'on pas se faire suicider. Je n'ai pas envie de les troubler. J'ai envie qu'ils ont une mort douce, qui se rappellent d'où ils viennent, ou de leurs ancêtres. Mais je n'ai pas envie que des rigolos racontent des histoires de mis debout et que je perds le temps dans ça. Le plus important, ce qui se passe dans ma tête et tous les jours, c'est que qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le peuple anglophone soit libre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la crise anglophone s'arrête? Vous avez parlé de dialogue. Je vous ai dit que quelqu'un qui a une âme ne demande jamais le dialogue. Même si vous le demandez, il n'accepte pas. Il va te dire, ils ont trouvé un mot dans la bouche. On va gagner militairement. N'oubliez jamais ce mot-là. On va gagner militairement. Maintenant, si des personnes sont prêtes à gagner militairement, qu'est-ce que vous faites? Puisque la liste de tous ces généraux-là, on l'a. La liste de tous ces les colonels-là, on a tout ça. L'état-major, on connaît tout ce monde-là. Qu'est-ce qu'on fait? Dans nos quartiers, on s'arrange que dans chaque secteur, ça devient chasse à l'homme. Parce qu'ils nous cherchent. Tout ce qui se passe dans nos pays, rien ne va nous arriver. Ne vous dérangez pas. Quand quelqu'un connaît que dans la maison, là, il y a un militaire, ciblez-le. Tout c'est l'organisation. Personne ne veut mourir sur cette terre-ci. Personne. Personne ne veut mourir. Donc quand les hommes acceptent la mort, c'est parce qu'ils sont dépassés. Si je l'accepte, attaquant de mon état, j'ai vécu pleinement. On dit souvent chez nous, si tu meurs quand tu es grand. Celui qui meurt à 2 mois de naissance n'avait rien fait. Alors si je meurs aujourd'hui à 36 ans, j'ai quand même vécu, j'ai fait beaucoup de choses aussi. Il y aura aussi des gens qui vont se rappeler de moi toute leur vie. Il va dire, je connaissais un Africain ici qui s'appelait tel. Oui, je connaissais un frère. J'avais un grand frère qui s'appelait comme ça. J'avais un ami. Parce qu'on fait tout du bien par le passage. Mais votre bien est caché dans vos caleçons. Vous êtes incapable de montrer comment on peut faire pour se libérer. Non. À chaque fois qu'il y a une petite vidéo, tout le monde saute dessus pour partager. Vous vous imaginez un seul instant que les enfants qu'on a égorgés là, vous voyez bien qu'il est obligé de partir là-bas. Quand les gens disent qu'ils attendent la diaspora pour venir les aider, même ceux-là pensent aussi que la diaspora pourrait faire quelque chose. La diaspora peut faire quelque chose pour qu'on ne l'envoie plus dans le nord-ouest. Il ne veut plus partir dans le nord-ouest. Mais il ne peut pas dire non parce qu'il suit les ordres. Et je vais vous dire quelque chose. Tous ceux haut gradés boulot là, ils sont très très violents. Peut-être vous ne savez même pas. Ils sont très très... Que celui qui va penser que je prononce ce nom aussi par racisme ou par... Vous appelez ce nom là, quoi là? Tribalisme, je n'ai vraiment rien à foutre. Je vous ai dit, j'accepte tout ce qu'on me met dessus. Mais tous ces gens-là sont tellement violents que vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça veut dire qu'il y a plein de soldats camerounais qui meurent parce qu'il a désisté. On va le tuer. Ils préfèrent le tuer. C'est des sanguinaires. Regarde seulement quand ils arrêtent des personnes, même au CED, pour taper. Parce que ceux qui tapent les personnes au CED là, il n'y a que 2 tribus qui tapent vraiment, qui sont violents comme ça. Mais le bout est en tête. Parce que c'est sa chose. Ce que vous n'arrivez pas à mettre dans votre tête, c'est sa chose. J'avais posé une question à quelqu'un quand on partait à Genève. Je lui ai dit, tu t'imagines qu'on arrive ici à Genève comme ça? On fait l'opération qu'on a organisée là, on entre ici à l'hôtel, on kidnappe le vieux là. Il me dit, mais c'est que tout est fini. Il dit que la guerre civile commence au Cameroun en moins de 20 secondes. Ceux qui détiennent tout. Ceux qui détiennent tout. Mais vous savez, dans cette lutte, ce qui me plaît, c'est que plus le temps passe, plus on découvre beaucoup de choses. On découvre beaucoup de choses. Et quand je reste souvent et pense, je me dis, merde, négro, qu'est-ce que tu avais été con. J'ai vu des combattants à Genève que les gars du corps de Bia
prononcer le nom d'une autre manière. Ça ne sonnait pas bien dans ma tête. Plus tard, je me rends compte que le gars du corps, là, le nom qu'il prononçait, c'était le vrai nom de la personne. Vous voyez, plus on avance, plus on découvre beaucoup de choses. Donc quand tu restes plus tard dans ta tête, ça te fait un film, tu dis, aïe, 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 aïe. Ça veut dire que la personne connaissait cette personne-là. Il prononçait son nom normalement. Mais comme dans le combat, ce nom-là, on ne le connaît pas, on reste tranquille. Mais cette personne sera avec vous, il va faire le jeu. Quand on dit Haya, lui aussi il fait Haya. Mais son Haya, sa poitrine n'est pas derrière. Toi, tu n'as pas de Haya, c'est que tu bombes le torse. C'est toi qu'on est venu livrer. Voilà la famille, je ne voudrais pas être long. Je vous ai dit trop parler, c'est maladie. Rendez-vous le 3. Je voudrais juste que les Camerounais m'expliquent après le 3. Parce qu'on a marché le 18. Le Quai d'Orsay s'en fout. Le Quai d'Orsay à Paris, ils s'en foutent de... Venez même 1 million à Paris, ils s'en foutent. Peut-être vous n'êtes même pas au courant. Vous avez affaire à un cartel. Ça veut dire, vous venez à Paris marcher. Tant que leurs intérêts là-bas ne sont pas touchés, tant que le pays est tranquille, marchez à Paris. Marchez à Paris, Paris est joli. Paris est doux. Et la place est réservée pour tout le monde de marcher. Eux, ils ont leur indépendance. Mais dans votre propre pays, vous ne pouvez pas marcher. Dans votre propre pays, vous êtes incapable de marcher. Mais chaque fois, vous allez vous organiser des marches, donner de l'énergie. Si je sors ici maintenant et dis, voilà la famille, on a organisé quelque chose pour une marche au Cameroun dans 1 mois et demi. On commence à faire le tapage ici. Personne ne vous va plus parler. Chacun va rester tranquille. Personne ne va plus parler. Oui, allons à Paris marcher. Allons à Paris marcher. J'ai envie de venir à Paris. Je veux venir à Paris. J'ai envie de parler à Paris. J'ai envie de parler à Paris. J'ai envie de venir à Paris. Même s'il faut que je crie jusqu'à ma voix ne sort plus. Je voudrais que vous, tous ceux qui vont venir à Paris, viennent nous expliquer ce qu'ils viennent faire à Paris. Paris, c'est pas Yaoundé. Paris, c'est pas Douala. Paris, ce n'est pas Bafoussam. Est-ce que Paris, c'est Boya? Les enfants qu'on tue là, les cadavres sont enterrés à Paris. Putain. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais compris comment votre réflexion, à quel niveau ça arrive. Mais j'ai compris. Vous êtes dans cette lutte, c'est juste pour embrouiller les gens. Vous n'avez jamais voulu que la lutte se passe. Ce que vous avez peur, c'est que la lutte déclenche au Cameroun. Et que tous vos patrons vous lâchent. Parce que vous n'avez pas bien fait votre travail. Mais il y a un truc qu'on dit souvent. Surnaturel. Sobrenatural. Ça veut dire que même quelque chose de sobrenaturel va se produire. Vous serez dépassé. Et les masques vont tomber. Vous savez, quand vous mettez le masque, évitez de danser. La sueur va couler et le masque va se renverser. Vous avez compris? Que chaque Camerounais qui voit comment les anglophones se battent, n'ayez pas peur des cadavres. Il y a des personnes qui disent, donc vous riez quand... il y a un mot là, vous dites souvent en français. On ne se moque pas de quoi? D'un cadavre, un truc comme ça. Je ne sais même pas comment on dit ça. On ne se moque pas d'un mort. Et se moquer. Réjouir de quelque chose et se moquer, c'est deux choses différentes. Vous venez pour assassiner mes propres enfants. Et que mes enfants réussissent à vous assassiner, je serai content ou je serai mécontent. Que chacun comprenne ce qu'il a compris. Que chaque famille qui envoie ses enfants dans le nord-ouest et le sud-ouest, même si votre fils va déserter l'armée, allez vivre même au Nigeria ou même au Mali qui part. La souffrance dans toute l'Afrique, c'est les mêmes. Mais que d'aller se donner la chair à canon là-bas. Parce que tu dis que tu peux défendre l'intégrité du territoire. Je vais défendre mon pays. Ton pays lutte contre qui? Contre qui ton pays lutte? Voilà. Je voudrais que chaque semaine, s'il y a possibilité, qu'on assassine même 10, 15, chaque semaine, 20, 30, chaque semaine. Anyway. Vous avez vu toutes les vidéos sur Internet. Comment le bille se fait assassiner et qu'on les déshabille tous les jours. Je vous avais dit ici les autres qu'on a découpé les oreilles de les donner de manger. Vous êtes venus faire quoi ici?
Vous voyez les enfants de 18 ans, 20 ans. Quand je vois le premier petit qu'on coupe son oreille, je comprends qu'il n'a même pas 20 ans. Quand on lui pose la question pourquoi il est venu, il ne sait même pas ce qu'il va répondre. Il est dépassé. Mais voyez les cas, ils sont cachés derrière les écrans. Ou quand c'est eux qui ont le contrôle. Il va vous dire comment ils sont des guerriers. Voilà, le peuple anglophone aujourd'hui détient tous les armes possibles. Alors qu'ils n'ont même pas payé 1% des armes. À Douala, on dit de sortir et marcher. On dit que le MSC a gagné les élections. Il y avait combien de membres? Changement dans la paix. Vous êtes prêts à aller voter. Mais vous votez, on vous vole. Vous êtes incapable de marcher. Oui, il est en train de parler du MSC. Oui, on savait que ce n'était pas son leader. Mettez-vous, faites les doigts comme ça, vous ne le mettez pas derrière. Dites que c'est Del Colonial qui l'a dit. Soyez réaliste dans la vie. Regardez la vérité en face. Ce papa-là se bat autant. Mais des gros gaillards, pas de se cacher derrière un vieux. Pour attendre de voir les miracles de votre grand-père. Que le Dieu de mes ancêtres vous épargne. Moi, je voulais vous laisser. Qu'on se dit au revoir. La semaine prochaine, c'est le 3. Venez tous à Paris, sortez nombreux. Et que chacun à Paris puisse calculer la somme qu'il a dépensée pour être à Paris. Et que chacun calcule la somme qui peut libérer même une ville comme Douala. Peut-être je suis devenu con. Que chacun arrive à Paris et ait le courage de dire, je paye le TGV à tel prix. Je paye tel choix à tel prix. J'ai dormi peut-être à l'hôtel, j'ai mangé. Ça fait combien? Soyez naturel, pensez aux autres, vous aurez la vie sauve. Moi, je te dis aux gens, hein, c'est pas pour me vanter. Pas pour me vanter. Je te vous dis à tous ceux qui sont proches de moi que je n'ai jamais manqué rien. Ils me disent pourquoi? Je vis comme je veux, quoi. Pas quand il veut n'importe quoi, j'ai. S'il décide même le diable au mieux facilement, il commence à marcher. C'est les consignes de la vie, juste les consignes de la vie. On te conseille comment tu vas vivre dans ta vie. Avec des conseils, avec des trucs simples. Je ne connais pas qu'on peut avoir un problème, vous et moi. Je dis, avant d'être comme ça, la personne va seulement me voir. Je ne connais pas faire ça. Mais je suis un Tchengfu. Tchengfu, ça veut dire que chef signé. Quand il dit quelque chose, si je n'arrive pas à le faire, je suis même prêt au suicide parce que je veux le faire. Mais j'ai toujours réussi tout ce que j'ai eu à faire. C'est pour ça, le plus gros défi à relever, ça serait dans le seau de peinture dans lequel j'ai mis mes pattes. Parce qu'à chaque fois que je vais marquer le pas, mon pied reste à terre comme les empreintes. Si c'était de l'eau, ça devait s'effacer. Mais c'est de la peinture. Je m'imagine placé à Bamenda avec un drapeau blanc pour dire arrêter la guerre. Ils vont me tirer dessus parce qu'ils ne comprennent rien. Avec un peuple somnambule qui ne vont pas toujours aussi comprendre. Ils seront les premiers à dire, lui-même il faisait quoi là-bas avec un drapeau blanc? Le militaire qui va tirer sur moi serait inconscient, va dire, je pensais que c'était une arme. Manipulé jusqu'au cerveau. Voilà. C'est ce que je voulais que vous compreniez, que c'est pas le nombre de vues. C'est pas les cadavres que je voulais vous montrer. Je sais qu'il y a un truc que vous n'avez pas vu dans cette vidéo-là. Dans cette vidéo-là, vous avez déjà vu
un chien qui a arrêté un rat ou une souris ou anyway, ou même les hérissons. Est-ce que vous avez... Je sais, beaucoup d'entre vous n'ont jamais été peut-être même dans un village où vous avez vu les animaux arrêtés. Le chien arrêté peut-être un animal. Tous les chiens se précipitent sur cet animal-là pour le déchiqueter. Vous vous imaginez que la mère de ce garçon-là, ou le grand frère de ce garçon-là, ou le fils de cet homme-là, va voir cette vidéo aussi. Mémoire de 2 gigas. Il va odier, il va détester les anglophones. Chacun voudrait que son fils sorte et rentre sain et sauf. Je vous ai dit des choses ici, vous ne m'avez pas cru. Toute ma famille, on dit, ils ne sont pas, ils ne veulent rien savoir de ce que je fais là. Je dis que le jour que Pomba envoie les gens pour vous égorger, dites-leur aussi ça, s'ils vont comprendre. Quand ils viennent, ils ont les casques dans les oreilles, ils ne vous écoutent pas. Vous avez compris? Soit vous luttez, soit la lutte vous tue. Mais ils sont restés aussi comme des mendiants. Exemple, tu penses que ce que tu fais là, n'en est pas dedans, hein? J'ai dit, il y a beaucoup d'anglophones comme vous qui l'ont dit. Aujourd'hui, on ne sait même pas où on les a enterrés. Lutter étant conscient, c'est tout ce que je vous demande. Que chacun lutte étant conscient. Si quelqu'un vous avance un mot qui ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de le répondre. Considérez-le comme un fou et avancez devant. On serait beaucoup plus mieux. Rendez-vous le 3 à Paris. J'espère que je vais arriver à Paris. Je vais voir un peu les cercueils, les cimetières et les tombeaux mal creusés du peuple anglophone quelque part là-bas. Je ne voudrais pas seulement entendre, quant au président, je voudrais que vous avez quelque chose de nouveau qui fait vibrer mon esprit. Parce que tout le monde, chacun d'entre vous, est conscient quant au président. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Moi, je le dis à qui veut entendre. Je ne suis pas politicien. Mais je suis un homme. Dans ma vie, je suis réaliste. Peu importe ce que tu me dis. Je dis, et je répète, et je le dis à qui veut entendre. Le professeur Maurice Kamto, s'il passe par une élection libre et transparente au Cameroun, il va gagner. Vous êtes d'accord avec moi? Mais qui, pour parler de transparence, où? Vous êtes où? Vous êtes placé où pour parler de transparence? Le jour que vous allez comprendre que vous avez affaire à un cartel, et le peuple anglophone a compris. Ils ont compris qu'ils ont affaire à un cartel. Et à partir de ce moment-ci, chacun a pris son destin en main. Nés pour mourir. Ils ont accepté qu'ils sont nés pour mourir. Ils ont accepté. Et que celui qui vient les chercher, si tu n'arrives pas à les tuer, ils vont te tuer en premier. Mais je vous avais expliqué ici, il n'y a que 2 chemins pour atteindre le nord-ouest et le sud-ouest. Soit par Edinaï, soit par Bafsam. Pour aller dans toutes ces régions-là, il n'y a que 2 régions, 2 chemins. Mais je vous ai dit, si on commence les pagailles dans les 2 villes là seulement, on n'a même pas besoin de Yaoundé. Laissez Yaoundé avec les Yaoundé, laissez-les avec là-bas. On s'occupe seulement de Douala et de Bafsam. Vous allez voir qu'aucun camion ne va plus descendre. Parce qu'il faut d'abord sécuriser la ville. Mais beaucoup d'entre vous sont là. Ce que je dis, c'est pour me combattre. Quand je parle, c'est que vous aurez le temps de penser aussi et m'écrire en inbox en disant, on peut faire le comment. Mais non, quand je parle, beaucoup d'entre vous reviennent. Oui, depuis que tu as dit qu'il faut brûler là, depuis que tu as dit qu'il faut, vous me faites trop rire. Vous me fait trop rire. Mais j'ai dit, j'ai montré un exemple. Je viens de vous expliquer un truc ici qui est simple. Quelqu'un m'a dit allons à l'action. J'ai dit je suis devenu trop radical dans lequel ces qualités d'action là, selon quoi vous expliquer, je ne parle pas. Parce que je suis conscient. Moi, pour entrer dans une ambassade camerounaise, je vais d'abord marcher avec au moins 5 litres d'essence. Donc on a mon sac au dos, c'est l'essence. Je vais cramer tous ceux qui sont dans la maison. C'est pas pour brûler, pour sortir, pour fuir. Hein. Non, non, non. C'est le site de suicide collectif. Ça veut dire que quand l'ambulance arrive là, chacun veut seulement se sauver. On va se suicider collectivement.
Arrêtez de crier, de machin, de raconter les histoires de mis debout. Les blancs, pour que les blancs s'intéressent à nos problèmes, il faut seulement qu'ils voient aussi eux-mêmes la fumée. Ils voient qu'on est devenu fou. Parce qu'ils attendent qu'on se mette de l'essence pour se brûler. C'est ce que les blancs attendent. Donc si vous allez entrer dans les ambassades, je suis très content que vous entrez dans cette ambassade-là. Mais quand vous entrez dans l'ambassade, c'est un conseil que je vous donne. N'allez plus vous ficher en justice gratuitement. Non. C'est un temps perdu. Quand vous entrez dans l'ambassade, brûlez tout. Cassez tout. Quand la justice va vouloir s'intéresser à pourquoi vous avez brûlé, ils vont finir par comprendre qu'il y a les cadavres là-bas. Et nous qui allons venir en justice pour soutenir ceux qui ont cassé, on va leur rappeler qu'on reviendra. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Pour se libérer, ça ne serait pas la sauce gombo avec le cube. Ça va cogner dur. Peut-être vous êtes en train de rigoler derrière. Vous ne comprenez pas. Quand vous attaquez les Sardinats, ils vous parlent de... Vous faites le mauvais combat. Le bon combat, c'est la France. Pour vous dérouter. La chèvre goutte où elle est attachée. Des chèvres gouttes, ils les attachent. Si on brûlait au Cameroun, ces gens-là, on les enterrait là-bas. Ils devaient finir par dire, on fait comment? Quand on commence à brûler, je fais partie des premiers qui vont vouloir arrêter. Ils vont sanctionner, ils vont vouloir arrêter. Mais je vais parler avant de mourir. Vous avez compris? Il va mourir comme un cochon. Je parle. J'attends la mort en face. Je les attends venir. On dit là où il y a l'argent, la vérité se tait. Là où il y a l'argent, la vérité se tait. Vous vivez en diaspora, vous n'avez pas faim. Ne vous comportez plus comme des mendiants, s'il vous plaît. Comportez-vous comme des hommes normaux, comme des guerriers. Je vous ai dit, chacun va venir à Paris. Par exemple, moi, venir à Paris, aller-retour en voiture, minimum c'est 400-500 euros. Puisqu'il faut dormir à l'hôtel. Il faut manger. Vous savez combien les pneus 500 euros peut payer? Rien que les pneus. Rien que les pneus. Ces gens-là attendent des pieds fermes de voir que vous brûlez quelque chose. Dans le test, ce n'est que ça. Mais vous savez quoi? À un moment donné, ils sont conscients que vous n'allez rien faire. Ils sont conscients que vous n'allez rien faire. Vous attendez des prisonniers pour vous moquer d'eux. Vous attendez qu'on arrête des gens pour vous moquer d'eux. Parce que je parie que 5% d'entre vous ont 2 comptes Facebook, ou 3, ou 5. Avec notre compte, vous êtes sardinat. Vous avez toujours des commentaires déplacés. Avec un autre, vous êtes normal. Ça veut dire en journée, vous êtes normal, la nuit, vous êtes fou. Vous le faites pourquoi? Sur quelle base? Pourquoi vous le faites ça? Ceux qui envoient les têtes de mort, vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez. Facebook est gratuit. Je m'appelle Dette Coloniale. Ça veut dire même si j'ai créé notre compte, même si j'ai 5 personnes là, vous allez m'écouter. Vous allez m'écouter par force. Donc bloquez le compte. Signalez le compte pour qu'on bloque. Je vais recréer un autre. Même si je viens là-bas avec le nom Yosef, vous allez connaître qui s'appelle Dette Coloniale. Vous avez compris? Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne de tout cela et que chacun se tient prêt. Parce que sans la lutte, on ne pourrait pas se libérer. Sans la lutte, on ne pourrait pas se libérer. Il n'y a que la lutte, rien que la lutte pour nous libérer. Rien que la lutte, pas autre chose. Si les gens restent derrière avec les discours bidons, qu'on va se libérer, considérés comme les services secrets, on ne va pas se libérer. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Macky Sall au Sénégal? En moins de 24 heures, Macky Sall est sorti pour parler parce que ça l'a dépassé. Il n'y a que le feu. Pour que même le paradis comprenne que s'il s'amuse, on va le faire descendre. Vous avez compris? Ce n'est pas pour rien que Dieu avait fait l'eau et le feu. L'autre va chauffer l'autre. Je pense que si on commence à brûler au Cameroun, ils vont finir par nous parler. Le dialogue national, t'as entendu? Vous allez comprendre cela. Mais si vous ne brûlez rien, ils vont rester avec les armes. Ils vont nous contrôler. Ils vont nous intimider. Vous avez vu les jeunes Camerounais avec le juste corps, le collant des femmes, posé sur eux qu'on écrit bille, livré à la mort gratuitement comme ça. Vous voyez, il est abattu au sol. Pendant qu'on tente de le déshabiller et le fouiller, vous voyez son âme rôde autour. Mais il y a beaucoup de pique-boules. Et si l'âme tente de bouger lui-même, c'est l'âme en fer avec lequel on va encore la battre. Vous êtes un peuple maudit. Que ce soit en diaspora, que ce soit au Cameroun.
ceux du Cameroun sont plus maudits. Vous aussi, vous avez importé la malédiction, vous avez traversé l'océan Indien, ou je ne sais pas, anyway, vous vous retrouvez en Europe. Ça continue de vous hanter toutes les nuits. Vous interdit de réfléchir, de penser par vous-même. Il n'y a pas deux solutions. Il n'y a que le feu. Rien que le feu. Si rien vous trompe que non, il n'y a que le feu. Et les anglophones ont compris. J'ai dit, on part à Paris. Chacun d'entre vous va être à Paris. Si on est 18 000 personnes à Paris, si on est 20 000 personnes à Paris, calculez même seulement que chacun a dépensé seulement 30 euros. Et vous dites le montant. Laissez-moi le montant en commentaire. 10 000 Camerounais à Paris. À raison de 20 euros par personne dépensée. Parce que ceux qui viennent de l'Espagne, si quelqu'un quitte de l'Espagne, comme Joseph par exemple avec son équipe, eux ne viennent pas avec une voiture, ils viennent toujours en bus ou en vol. Le billet d'avion coûte combien? Aujourd'hui, il faut faire le test Covid. En Espagne, c'est 120 euros. Vous pensez qu'ils dépensent combien pour venir à la manifestation? On marche pourquoi? On chasse quoi? Il est où? Que le Dieu de nos ancêtres vous protège et que la lutte continue. Que chacun réfléchisse par lui-même. Que chacun fait ses propres objectifs par lui-même. Que chacun reste comme ça à la maison seul, avec un bic. Il trace un peu de Douala. Il dit des villages à quoi? Il y a peut-être 1000 bars. Sur les 1000 bars, là, le soir, tout est plein. Et si on interdisait les Camerounais de boire, ils vont réfléchir. Puisque les Camerounais, il n'y a plus l'alcool au Cameroun. Tout ce qu'ils boivent maintenant, c'est les trucs fabriqués sur place avec des comprimés. Ça mousse, ils boivent. Ils ne cherchent pas à regarder. Si tu le dis que ça va le rendre malade, il va dire donne d'abord. La maladie, on va gérer après. Et cet homme-là, s'il passe une semaine sans boire, vous vous imaginez le guerrier qui serait? Il va dire c'est même quoi dans ce pays-ci? Regardez, quand la crise anglophone a commencé, beaucoup de jeunes anglophones n'étaient pas dans la lutte. Vous n'êtes pas d'accord, vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, beaucoup sont dans la lutte. Et quand même les autres, si vous êtes en contact avec un ou deux, il va vous dire qu'il est en train de la lutte, ça fait peut-être 7 mois ou 8 mois. Il est guerrier fini. Pourquoi? Parce que dans le point où il était, il y avait encore de l'alcool, il continuait un peu à boire. Il faisait ses petits chogos. Ses petits travails, comme vous avez l'habitude d'appeler. Maintenant, on a bloqué tout ce travail-là. L'alcool ne descend plus là-bas. Les enfants sont devenus des guerriers. Mais les gens sont en diaspora, ils veulent toujours qu'on dise oui, c'est dette coloniale. Oui, c'est Calibri Calibro. Oui, c'est Marc Seigneur Ivoire. Oui, c'est... Oui, oui. Non, non, non. On a les généraux plus courageux là-bas qui vont faire le bon boulot, le bon travail. Ils vont faire le bon travail. Quand dans Douala, en plein midi ou en plein minuit, vos petits enfants, machin, que vous les habillez avec les justes corps là, qu'on appelle billes là. Quand deux seront égorgés en plein jour, vous allez comprendre que la chose a changé. Vous allez sécuriser la ville et faire comment? Interdire la population de marcher. On vous dit que Douala a 4 millions d'habitants, c'est faux. Douala seul a au moins 8 millions d'habitants. Double ce que le gouvernement dit. Le cartel n'est pas au courant de ce qui se passe. Tant que Yaoundé vit, le Cameroun respire. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est pas Yaoundé. Yaoundé, les Français vont garder là-bas pour signer les documents. Nous, on n'a pas besoin de documents. On n'a pas besoin. On tient Douala, on tient Bafoussam. C'est fini. On tient Yaoundé. Pas les marches. Il va dégager le plancher. Tu vois des personnes qui sont sur la toile. Oui, je suis professeur. Oui, je suis ceci. On vous fouette avec vos diplômes. Vous avez passé le temps à nous tromper. Vous avez des paroles mielleuses pour nous endormir. Dites des choses et des personnes naïves vont passer le temps. Oui, vraiment, il parle bien. Parler bien ne va pas nous libérer. S'il parlait bien nous libérer, c'est que le MSC nous a libérés. En 2 ans de lutte, le MSC lui-même cherche une route de chemin. Mais non. Vous êtes là encore en train de nous endormir. Oui, vraiment, soutien total. Je ne suis pas une femme. Je suis un homme et qui a les couilles. Et je voudrais que chacun d'entre vous arrive à Paris et ait le courage d'écrire en commentaire combien vous avez dépensé. Que chacun l'écrit. Parce que moi, quand je sors, le plein de mon réservoir, c'est pour aller jusqu'à Paris. Ici, il dépense peut-être 80 euros le plein. 80 euros encore retour. Le péage me coûte combien? Vous voyez? 30 euros aller, 30 euros retour.
30 euros fait 20 000 francs CFA. Vous savez combien coûte un litre d'essence au Cameroun? Peut-être 600 francs CFA. Et c'est 600 francs CFA. Vous savez ce qui peut brûler avec un litre d'essence? Ça peut réveiller la conscience de plusieurs Camerounais. Voilà comment un être humain doit penser. N'ayez pas peur. Je vous dis toujours. N'ayez pas peur que quelque chose va vous arriver, vous allez être tué. Vivez votre vie sans mettre cela dans vos têtes. Vous allez voir que vous allez vivre mieux. C'est que beaucoup d'entre vous se lèvent le matin, ils pensent à la mort, ils pensent à 14, ils pensent. Même quand ils traversent la route, la voiture fait un jet, ils pensent. Il a les mots de tête, ils pensent qu'à la mort. Oubliez ça. Oubliez. Les familles qui perdent leurs enfants parce qu'ils envoient les enfants dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Que Dieu puisse apaiser vos cœurs. Comme Dieu aussi, le même Dieu, apaise aussi le cœur des mamans anglophones qui perdent les enfants, même les nouveaux-nés tous les jours. Vos propres enfants qui arrivent là-bas, quand ils sont fâchés, ils tuent tout. Ils tuent la chèvre, le coq, le poulet, le mouton, ils égorgent tout. Ça, c'est la récompense de ce que vous avez appelé patriotisme. Que le Dieu de nos ancêtres continue à égorger vos enfants. Conseillez-les de partir. Et quand chacun part, vous avez vu, même le cadavre ne va jamais rentrer. Donc ceux qui sont bamélekés, qui ont toujours dit que le crâne est monté, le crâne est descendu là. Vos enfants que vous allez envoyer là-bas qu'on égorge, vous n'allez jamais avoir le crâne. Vous avez compris? Que Dieu bénisse les Anglos, les garde, les protège, fortifie leurs armes, qui tirent le plus fort possible. Rendez-vous, si je ne suis pas là dimanche prochain, on se voit directement à Paris. Vous avez compris? On se voit à Paris. Je viendrai à Paris pour que chacun me montre combien il a dépensé et voir le nombre qu'il y a. Mais il faudrait que je parle à Paris. Vous savez, j'ai toujours fui les coins pour parler, non? Vous laissez toujours parler. Parce que vous mettiez à discuter pour parler. Chacun veut discuter, chacun veut faire le one-man show. Je viens là-bas, je veux parler. J'ai envie de parler à Paris. Je voudrais que vous soyez nombreux. J'ai envie de parler à Paris. Vous avez compris? Je veux parler à Paris. Donc je me prépare en conséquence que si vous montez votre petit cartel comme vous avez l'habitude de faire, fait que les gens vont parler qu'entre eux. Je viens avec mon micro. Je veux parler. Il faudrait que chacun écoute dans ses oreilles combien il a dépensé pour venir à Paris. Et ce qu'on pouvait faire pour qu'au Cameroun ça importe cela. L'enfant est condamné aujourd'hui. On lui demande une amende de 500 000 francs CFA de payer. Parce qu'il a juste dit le cul de la mère. Paul Biya sa mère n'a pas un cul. 500 000 d'amende pour payer. Il travaille, il touche 32 000. Il paye sa chambre à combien? Vous allez vous regarder. Vous pensez que ça arrive qu'aux autres? Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Que chacun attend au garde-boue. Ça part de tout. J'ai quelqu'un qui m'a expliqué l'autre jour qu'il a payé son terrain au Cameroun. Il a commencé à construire. On est venu tout casser. Et maintenant il part en justice. Il veut attaquer la personne en justice. Il voit que les juges eux-mêmes, c'est plutôt la famille des juges. Je n'ai pas parlé, j'ai fait comme ça. Comme Laurent Gbagbo avait fait, de heureuse mémoire. Il est rentré au continent noir. Je suis content. J'ai sorti les yeux, tu as vu. Il me dit non, mais vraiment ce pays-là. Je dis que non, le pays se porte bien. Ne viens pas installer les gens ici. Donc maintenant, comment on a confisqué son terrain? Il a dépensé 9 millions, on a confisqué. Un gros bras assis dessus. Maintenant, il me dit comment le pays se porte mal. Je dis non. Je lui ai dit, tu vis ici en Belgique. Depuis 21 ans, tu m'as dit. Depuis que nous marchons ici. Même devant le Parlement européen, même devant l'ambassade, tu vas venir un jour. Il me dit non, vraiment, non, il n'y a pas de vraiment sur ça. C'est naturel. Ce qui t'arrive là, ça arrive comme ça à plein de Camerounais. Toi, tu attends à ton tour pour pleurer. Comme chacun d'entre vous attend sa part de tour. Mais si on dit qu'on soit ensemble pour chanter l'hymne national, pour que le son soit plus fort, vous allez dire non, je ne vais pas là-bas, moi, je ne fais pas mal l'étude de... Mozo fait soumis, tu as vu, quelque chose est mort, voilà, ça mange tes fesses maintenant. Il a perdu le terrain, hein. Il est dans ce direct, il est là dans le direct. Je ne vais pas là pour me moquer de toi, il te dit c'est la réalité, je te l'ai dit en face, et je te le dis encore. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Ce qui t'arrive, c'est exactement ce qui arrive au peuple anglophone. En Tesso, tu refuses de marcher, on confisque le terrain de 9 millions, tu veux pleurer. Les anglophones sont à 4 ans, 5 ans de prison sans être jugés. Vous trouvez ça normal? J'ai dit, toute personne qui s'assoit sur son canapé, mange un bon plat et boit une bière, étant ici en diaspora, et ne pense pas comment faire pour arrêter la crise anglophone, vous aurez ça que sur le dos. Quand quelque chose de malheur va vous arriver, rappelez-vous que dès qu'on vous a dit, c'est parce que vous ne pensez pas aux autres, vous êtes égoïste. Aujourd'hui, comme 9 millions est parti,
Tu pleures, tu es prêt à combattre le régime de Biya. C'est pour Biya qui a confisqué les 9 millions. Il ne faut pas déranger les gens. Ce monsieur-là se comporte très bien. C'est un bon président. C'est le père de la nation. Et les juges font leur travail. C'est comme ça. Je ne dis pas en mal. Je ne dis pas pour que tu te sentes plus mal. Mais c'est naturel. C'est naturel. C'est pour que chaque Camerounais comprend aussi ce qui va l'arriver. Il y a les anglophones qui disaient que ceux qui sont en brousse là sont les terroristes. Hein. Lui-même, on est venu le terroriser une nuit, le tuer jusqu'à tuer tous les enfants. Vous avez compris? On dit si ça ne te prend pas le front, c'est parce que tu chassais. Ça ne te prend pas le dos parce que tu fuyais. Évitez que ça vous prenne pas le dos. Que ça vous prenne toujours pas le front. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain, soit on se retrouve à Paris.